Nous recommandons entre tes mains, nous recommandons ta parole et ton peuple qui nous suit d'ici, dans les différents hangars et au loin, au travers des médias. Que ta parole soit une édification, une correction, une réprimande, pourquoi pas pour quelqu'un, afin qu'il puisse revenir dans tes voies et jouir de ta fidélité, de ta bienveillance. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom encore une fois. Saluez votre voisin de la part du pasteur Vincent Malolo. Merci au Seigneur pour ce moment et merci au Seigneur pour son Église. Et nous voulons aussi dire merci à notre papa, le pasteur José Bondo et son épouse, maman Gisèle, ainsi que tous les staffs qui travaillent avec lui pour la confiance placée dans notre modeste personne. Je voudrais, bien aimés, nous demander de recevoir les salutations de vos bien-aimés, vos frères et sœurs, qui attendent tous la seconde venue du Seigneur dans le quartier rendu international grâce aux accords de Mboudi. Vos frères de Mboudi vous saluent chaleureusement ce matin. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, où nous allons lire 3 passages et entrer dans le vif de notre message. Genèse chapitre 13, versets 8 à 13. Puis nous lirons 14, 10 à 13. Et puis nous lirons au chapitre 19, versets 1 à 16. Genèse 13, 8 à 13 et Genèse 14, 10 à 13 et enfin Genèse 19, 1 à 16. La Bible déclare ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Chapitre 14, versets 10 à 13. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Allons dans 19. Genèse 19, 1 à 16. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue, et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux
à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Voici la parole de Dieu. Je nous prie de la recevoir avec acclamation, bien-aimés. J'ai pris pour thème de notre réflexion de ce matin, SOS, famille en danger. SOS, famille en danger. Bien-aimés, sur les réseaux sociaux, un jour, j'ai lu une histoire qui m'a attristé. Une femme médecin, elle est épouse de médecins, elle aussi un couple de médecins, était en train de dire comment les pressions de la vie qu'elle a suivies dans le souci de gagner de l'argent pour réserver un avenir meilleur à ses 2 enfants. L'aîné était un garçon, la deuxième, une fille. La vie de ses enfants a été détruite. Comment? Elle n'avait, elle et son mari, que du temps pour le travail. Son mari, mêmement, elle, mêmement, il a hébergé chez lui son beau-frère, le petit frère de son mari, et ils ont pris une bonne pour s'occuper de la maison. Et comme ils étaient tout le temps absents, la bonne et le beau-frère ont commencé à donner une éducation aux enfants à leur manière. Le beau-frère suivait des films pornographiques à la maison. Deuxièmement, dans la maison de son frère, il était marié à la bonne. Comprenez dans quel sens je dis marié. Et ils exposaient les enfants devant de telles images. Et le diable s'est donné aussi son éducation bien-aimée. Il va inculquer dans la tête du garçon qu'on est en train de vous apprendre comment vous serez des parents demain. Comme vous pouvez vous y attendre, les garçons ont commencé à appliquer la même chose avec sa petite sœur. Et un jour, la fille est tombée malade. La femme s'est dit, au nom de mon honneur en tant que médecin célèbre dans cette ville et dans ce pays, je ne peux pas accepter que ma fille soit grosse. Il a voulu enlever la grossesse, la fille est morte. Le grand garçon a dit, maman, tu es responsable de la mort de ma sœur, je ne te le pardonnerai jamais. Ça, c'est dans les réseaux sociaux. Mais si je vous dirais un rapport que j'ai reçu d'une personne qui est dans le champ du Seigneur, qui m'a relaté comment est-ce que 2 enfants, filles et garçons, dans la première classe de l'Ecodim, l'âge de la maternelle, 3 à 5 ans, en train de se donner des baisers approfondis à l'église, à l'école du dimanche. On a gardé le rapport pour donner aux responsables. On a cherché la maman de ces enfants pour lui dire, voici ce qui se passe avec tes enfants à l'Ecodim. La maman a réservé une réponse à laquelle vous ne pouvez pas vous attendre. Non, ils sont encore des petits enfants. Que dire
le temps me manque de parler de cette pratique à Kinshasa qu'on appelle phénomène double cime. Que dire? Le temps me manque pour vous parler de ce que les enfants vivent dans les écoles. Et peut-être vous ne connaissez pas les phénomènes sex friends. Nous allons avoir des rapports sexuels avec toi, juste pour une fois. Si demain tu me vois avec une autre fille ou avec un autre garçon, ce n'est pas un problème. Nous sommes juste avec toi des sex friends. Voilà pourquoi je dis que la famille est en danger, bien-aimé. Et chacun d'entre nous ce matin, nous sommes issus d'une famille. Ou encore, on a le projet de former une famille. Ou encore, on a déjà formé sa propre famille. La famille est en danger. Dans ces temps de la fin, l'ennemi a choisi le meilleur endroit pour détruire la société. Non seulement la société, même pour détruire l'Église. Il s'attaque à la cellule de base de la nation, qu'est la famille. Et dans notre message de ce jour, nous allons analyser comment le modèle d'une famille dont le chef s'est retrouvé en danger jusqu'à détruire sa propre famille par des choix qu'il avait faits. Nous voudrons parler avant tout de quelques informations sur la ville de Sodome, là où Lot est allé habiter avec sa femme. Qui est Lot? Nous allons parler ensuite de Lot comme un modèle de mauvais chef de famille et les retombées de ses choix et de sa conduite vacillante sur sa famille. Et enfin, nous allons conclure notre message. Quelques informations sur la ville de Sodome. Avant de parler de Lot et de sa famille, j'aimerais avant tout livrer quelques informations importantes concernant la ville de Sodome. Les scientifiques, les archéologues ont découvert tout autour du Jourdain et de la région de la mer Morte que cette ville et sa région périphérique faisaient effectivement penser à un jardin d'Éden. Il y avait beaucoup de pâturage, il y avait beaucoup de cours d'eau qui faisaient que le sol était fertile et les animaux pouvaient avoir facilement de l'eau à boire. Les scientifiques estiment que Sodome était une cité d'environ 40 000 hommes. Cette cité est confirmée comme étant une cité riche et prospère. Et cette ville, associée à sa ville jumelle ou voisine Gomorrhe, était une ville royaume qui était à la fois comme la capitale, disons la métropole, la ville la plus influente au milieu des environ 13 royaumes qui étaient dans les environs. Certains spécialistes disent même qu'en détruisant Sodome et Gomorrhe, certainement Dieu avait détruit aussi ces villes-là parce que les pratiques de leur métropole, de leur ville phare, leur royaume phare, s'étaient certainement propagées dans ces cités-là. Et parmi ces villes, il y a Béla aussi qu'on appelle Tsoar, que Dieu avait sauvé de la destruction à cause de la demande, de la supplication de Lot et sa famille. Le péché principal de Sodome était l'homosexualité. Et bien aimé, quand nous disons que le péché principal c'était l'homosexualité, ça sous-entend une chose. Ils ont dépassé le niveau de bestialité, l'inceste, pédophilie, l'adultère et toutes sortes de dérèglements sexuels qui peuvent exister. Et laissez-moi vous dire, dans notre société dans laquelle nous vivons, l'Église doit fournir un effort. Ce sera notre conclusion, mais je l'ai dit déjà d'emblée, pour garder la parole de Dieu au centre de nos vies. Élever l'étendard de la parole très haute dans la société, malgré les ténèbres qu'il peut y avoir. Parce que le risque, c'est quoi? Tellement l'homosexualité bat le plein dans la ville de Sodome, dans cette cité-là, on peut considérer que la pédophilie, l'inceste, l'adultère, l'impudicité peut être réduit comme un petit péché ou peut être minimisé. Le péché principal était donc cela. Et c'est dans ce cadre que notre ami, notre frère, Lot est allé vivre. Qui est Lot? Comme nous le savons, il a grandi dans la maison d'Abraham, le père de la foi. Ça sous-entend qu'il connaissait le Dieu que servait son oncle Abraham. Certainement,
Quand Abraham offrait des sacrifices sur l'autel à l'Éternel, sa femme était là. Et bien entendu, Lot aussi était là parce qu'il n'avait pas d'autre enfant. Il était comme son fils, son neveu. Lot, c'est juste pour lequel Abraham, au chapitre précédent, a fait d'intenses intercessions devant l'Éternel. Il dit, si tu trouves 50 justes dans la vie, tu la détruiras toujours. Et s'il y en a 45, 40 et 30 et 10, est-ce que tu détruis? Mais, Seigneur, s'il n'y en a que 5, je ne détruirai pas à cause des justes. Toute cette intercession était faite pour Abraham, pour Lot et sa famille. Nous voyons dans la vie de Lot un homme qui sait discerner et reconnaître les serviteurs de Dieu. Il avait le sens de l'hospitalité. C'est grâce à son hospitalité qu'il a reçu les anges qui étaient sur la place publique de la ville et il les a logés. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Un homme qui a bien éduqué ses filles. La Bible nous parle de 2 filles dans sa maison, en plein milieu de Sodome, qui étaient encore vierges, qui ont su garder leur virginité à Sodome. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, il y a une autre face de Lot que nous voulons voir. Mais comme vous le constatez, il avait des qualités, il était appelé juste. Quand Abraham a dit à Dieu, est-ce que si tu trouves 5 justes dans cette ville, tu vas la détruire toujours? Si l'autre n'était pas juste, Dieu allait dire non, il n'y a aucun juste là-bas. Mais Dieu n'a pas répondu ainsi parce que l'autre était là. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'autre peut avoir sa place dans l'église de la Borne ce matin. L'autre peut avoir un siège sur le banc dans l'église de la Borne et dans n'importe quelle église évangélique aujourd'hui. Mais voici ce qui blesse, ce qui fait mal dans la vie de Lot. Un mauvais chef de famille. Genèse 13, verset 10 nous dit ceci. Comment est-ce que son oncle lui a dit, à cause du conflit qu'il y a entre tes bergers et mes bergers, c'est mieux que nous puissions nous séparer. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Et il a choisi pour lui d'aller autour, dans la périphérie de Sodome et Gomorrhe, installer ses tentes là-bas parce qu'il y avait une belle verdure. Il y avait du breuvage pour son troupeau. Et la Bible, le Saint-Esprit, met son petit commentaire, dit, et il ne savait pas que là, à Sodome et Gomorrhe, il y avait des gens impies, méchants aux yeux de l'Éternel. À un moment crucial de sa vie, au lieu de consulter Dieu pour qu'il lui donne des orientations claires sur l'endroit où il est appelé à s'installer, l'autre fit seulement confiance à ses yeux, ses 5 sens. Il a vu qu'il y a une bonne terre, il y a de la verdure, il y a du breuvage, il y a beaucoup de cours d'eau. C'est un endroit propice pour pouvoir se rendre. Au chapitre 14, versets 10 à 13 que nous avons lu, vous pouvez même lire un peu avant. Lot s'est installé à Sodome, frappé par la beauté de cette région, mais là, dans cette ville, il a vécu un premier incident qui pouvait lui servir de signal rouge et qui change d'avis. Il y a eu une guerre. 2 coalitions de rois se sont battus et le roi de Sodome était dans cette guerre. Ils ont perdu devant leurs ennemis. Et parmi les otages, les prisonniers de guerre, les prisonniers qu'on avait arrêtés, il y avait Lot, le neveu d'Abraham. Il a été pris et emporté. La nouvelle parviendra à Abraham. Abraham fera tout pour le libérer plus tard. Ça pouvait servir de signal rouge à l'autre pour dire que cet endroit où tu es venu t'installer n'est pas un bon endroit. Déjà, ces gens sont méchants aux yeux de l'Éternel. En plus, regarde ce qui t'est arrivé. Il a perdu des biens. Mais il s'est dit non, la terre est fertile. Il y a du bon breuvage. On peut encore rester ici, s'installer. On va reprendre la production et tout ira bien. Les gens de cette ville sont de bons consommateurs. Je vais faire une bonne carrière ici. Malgré ce signal rouge, l'homme n'a pas compris l'avertissement. En tant que parent, laissez-moi vous dire, nos mauvais choix peuvent avoir une influence négative sur l'avenir
de nos enfants. Peut-être même le mauvais choix que je fais, je suis suffisamment fort dans la foi, ça ne va pas me perturber, je garderai la foi jusqu'au bout. Mais est-ce que ta femme gardera la foi? Est-ce que tes enfants garderont la foi là où tu le conduis, dans le choix que tu fais? J'ai reçu un jour une sœur avec qui j'étais très familier. Son mari me connaissait, ses enfants me connaissaient, je priais souvent pour leur famille. Quand j'étais au pied de mon père spirituel, Papa Raphaël Mwamba. Et elle me dit non, pasteur, je ne peux pas m'installer au Canada. Ceux qui ont joué à Accès Canada ou DVD, je n'ai rien contre vous, je parle seulement. Elle va partir au Canada avec ses enfants. Et ton mari? Non, mon mari reste, on va faire des démarches plus tard. Je dis, ma soeur, toi tu es le genre de femme qui est forte dans la foi. Mais ton mari n'a pas la même foi que toi. Tu vas le laisser dans ces conditions. Elle a baissé la tête. Mais comme la décision est déjà prise d'aller en Occident, elle dit, pasteur, Dieu va toujours l'aider, ça va aller. La maman a fait 4 ans quand elle est revenue. C'est son cousin qui me dit que, pasteur, la sœur que tu as encadrée, ma cousine est revenue. Et son mari, il est encore ici, il est venu pour son mari pour partir. Et il a flashé en petit mot, dit, heureusement qu'elle est venue. Parce que son mari, s'il avait traîné encore longtemps, je ne sais pas, pasteur. Les choix que nous prenons, ne tenons pas compte seulement de notre force spirituelle sur le chemin que nous voulons traverser, mais regardons à la masse, à notre troupeau, en tant que berger familial. Alléluia. Genèse 13, 12. Lot n'était pas concentré à écouter Dieu parce qu'il était plus focalisé sur les avantages matériels et les opportunités que lui offrait son nouvel Eldorado, la ville de Sodome, et ses belles plaines environnantes. Beaucoup de parents font cela. Ils tombent souvent dans ces pièges. On peut le voir de la manière dont ils restreignent leur devoir parental seulement au manger et à l'instruction des enfants. Ils oublient que Dieu attend d'eux un devoir fondamental. Les enfants qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions faire d'eux des disciples. Le manger, remplir le cerveau de l'enfant, ce n'est pas mauvais. Mais si les valeurs chrétiennes habitent dans le cœur, nous donnerons à l'Église, à la nation et à toute l'humanité quelqu'un qui sera une bénédiction. Alléluia. Disposez du temps pour l'éducation de vos enfants. Ne faites pas comme cette femme. Elle a cherché l'argent jusqu'à chercher à outrance, mais elle a perdu ses enfants. Genèse 19, 1. Lot évolue même dans son intimité, dans sa communion avec la ville de Sodome. La Bible dit qu'il devait commencer à siéger à l'entrée de la ville. Quand on parle de siéger à l'entrée de la ville, bien aimé, ne prenez pas ça comme une phrase ordinaire, comme quelqu'un qui se tiendra à l'aéroport d'Enjili avec des amis en train de causer en train de jouer au jeu des dames. Non. Les villes à l'époque c'était clôturées par des murailles et l'entrée de la ville faisait office des parlements. On peut dire service notarial, on peut même dire comme une cour suprême. Ce sont les anciens qui siégeaient là-bas. Il est venu il n'y a pas longtemps à Sodome, mais comme il est un homme influent, dans ses comptes bancaires, c'est rempli d'argent, il roule carrosse, on dit, mais même s'il est étranger, quand même, il est devenu un grand homme chez nous ici, il doit devenir membre du Sénat désormais. Il siège à la porte de la ville. Et à peine arrivé donc, il est admis comme notable de la ville. Remarquez sa progression dans sa communion avec cette ville. Au début, il est dit, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Chapitre 13, verset 12. Ensuite, Genèse 14, 12 dit, l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. Il était près de Sodome, finalement on a dit non. Yaka Fandanakati, tu mérites mieux. Il est entré dans la ville. Communion renforcée avec la ville. Et enfin son couronnement. La parole nous informe qu'il était bien installé dans Sodome. Genèse chapitre 19, versets 1 à 14. Il aime obéir à la parole de Dieu en tant que juste, en tant que chrétien. Mais en même temps, il aime se plier aux exigences du monde. Un chrétien chauve-souris, un chrétien qui vacille entre Dieu et la mondanité.
entre Christ et Satan. La Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Lot, par sa conduite, il est une image d'un chrétien faible qui vacille entre Christ et Satan, entre l'Église et le monde. Or, la Bible nous prévient, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. S'il avait pris garde qu'il pouvait tomber, toutes ces choses n'allaient pas lui arriver. Qui pouvait croire l'autre, le juste, coucher avec ses filles, mais cela lui est arrivé. Cette parole nous rappelle simplement qu'il n'existe pas de champion dans la marche chrétienne. Nous avons tous besoin de veiller sur nous-mêmes et de compter sur la grâce de Dieu pour ne pas entraîner notre famille dans un naufrage spirituel. Alléluia. Les dangers qui guettent les familles, à un moment donné, je voulais intituler mon thème SOS, famille chrétienne en danger, mais ça ne concerne pas que la famille chrétienne, la famille en général. Voilà pourquoi l'ennemi ne s'attaque pas seulement aux païens, il s'attaque même à ceux qui sont considérés comme des justes. Mais nous devons être prudents, réaliser que celui qui pense être debout doit prendre garde pour ne pas tomber. Alléluia. Genèse 19, 8 et versets 15 à 7. Lot était tellement très attaché à Sodome qu'il n'est pas sorti de cette ville de son propre gré, vous l'avez constaté. Dieu a envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham rencontre Dieu, Dieu lui donne l'information, il ne lui cache pas. Il intercède en faveur de son neveu. Les anges sont là pour sortir ses neveux. Il les a reçus. Il a le sens de l'hospitalité. Il s'est même discerné que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et il les a reçus chez lui. Mais chose bizarre, à l'heure de sortir, il traîne encore les pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que les mamans m'excusent. Je suis sûr que ce n'était pas Lot Tangana, c'était sa femme. Oh non, je m'habille d'abord. Je me maquille. Attends, je vais mettre le fond de téléphone pour me sortir comme ça. Et à la fin, il dit, on a beaucoup investi, on va partir comme ça. Moi, je ne suis pas pour. Allons, les anges sont là, ils sont pour partir. L'autre commence à traîner les pas parce que madame dit qu'on doit rester ici. Il a traîné les pas, bien qu'il avait appris que cette ville devait être détruite. Toutes mes richesses, mes voitures, je n'aurai pas le temps de reprendre tous mes bijoux. Mon iPhone 16, je vais le laisser partir comme ça. Attendez, je dois récupérer ces choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. La bonne attitude du cœur d'un chrétien, c'est que même si je jouis des biens du monde, mais je dois être prêt à ce que même si je les perds tout, je dise gloire au Seigneur comme Job. Alléluia. Parce que ce que j'ai perdu, tant que j'ai encore de la vie, Dieu peut m'en donner. J'ai beaucoup aimé ce récit dans le livre des rois. Un roi qui se disait, mais j'ai beaucoup investi pour la guerre, tout ça. Le prophète lui dit, tu ne vas pas combattre, arrête cette histoire-là. L'Éternel peut te donner encore plus. Alléluia. Même si tu perds, parce que tu dois rester intègre, parce que tu dois rester juste aux yeux de Dieu, accepte de perdre, Dieu peut te redonner encore ce que tu as perdu. Les retombées de ses choix et de sa conduite vacillante sur sa famille. La femme de Lot et ses enfants ont vécu dans une ville très prospère, mais dont la manière de vivre corrompue des vents finit par les détruire, finit par les contaminer. Lot perdit sa femme au verset 26 du chapitre 19 à cause de Sodome. Certainement, la femme de Lot regrettait amèrement le fait de quitter Sodome et tous les biens qu'ils avaient investis là-bas. Nous avons beaucoup investi. C'était la cité de nos rêves. J'ai laissé mes fauteuils, Louis XIV, de 10 000 $, vraiment. La voiture luxueuse, là, va être détruite comme ça. Non, je devais récupérer ces choses. Tout court, je ne devais pas quitter cette ville. Mon mari a fait de mauvais choix. Est-ce que réellement cette ville sera détruite? Que je tourne mon regard un peu pour regarder tout ce que j'ai perdu. Statue de sel.
Lot a perdu sa femme. Il n'a pas que perdu sa femme, il a perdu le respect de ses filles à cause de la ville de Sodome. Lot qui fut sauvé du jugement du feu et du soufre, mais il a perdu le respect de ses filles. Bien que les deux filles qui étaient sorties de Sodome avaient gardé leur virginité, les temps passés dans la cité des perversions sexuelles avaient affecté, corrompu leur mentalité, leur morale. Le prédicateur, au début de ma foi, j'en ai entendu plusieurs qui ont dit que les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte ne s'était pas encore délivrée d'eux. Mais voici des filles qui ont été délivrées de Sodome, mais la mentalité, les manières de Sodome ne s'étaient pas délivrées d'eux, bien qu'elles étaient encore vierges. Et une lecture attentive de la Bible, bien que les théologiens ont des avis divers sur cette question, les uns soutiennent que Lot avait d'autres filles dans cette ville parce qu'on parle de ses gendres qui avaient épousé ses filles. Donc, peut-être Lot a perdu, je ne sais, 1, 2 ou 3 filles et des petits-enfants dans la ville de Sodome. Pourquoi? Tout est parti d'un mauvais choix. Quels sont les choix dans lesquels tu engages ta famille, mon frère? Quels sont les choix dans lesquels tu engages ta famille, ma sœur? Les hommes qui prennent ce plaisir à se séparer pendant longtemps de leurs épouses, ou les épouses qui se séparent pendant longtemps de leur mari, sans une raison solide, s'exposent au risque de faire un scandale, comme Job, comme Lot, pardon, connu comme juste. Mais dans le journal qu'est-ce qu'on allait publier, c'est juste là qu'on appelle Lot. On l'a vu en train de coucher avec ses filles. Je ne souhaite pas de telles choses, mais nos choix sont importants pour que nous puissions ne pas arriver à de telles choses. Alléluia. Donner une bonne éducation à ses enfants, c'est une bonne chose. Leur assurer les meilleures conditions de vie, gloire à Dieu. Mener une vie intègre, même, tout en vivant éloigné de la communion avec le peuple de Dieu, notre âme et celle de notre famille seront en danger malgré tout. Alléluia. Il s'était isolé, là où il était le seul juste. Et voici les conséquences. Pour tenir ferme face au déluge moral qui s'abat sur notre société, que devons-nous faire? Une question importante. Bien-aimés, premièrement, attachons-nous fermement au rocher de notre salut, Jésus-Christ. Alléluia. Et comment s'attacher fermement à Jésus-Christ? Au travers de sa parole. Aimons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Il y a une petite question qu'un auteur, je crois un Américain qui a écrit dans son livre, un test simple pour tout chrétien, partout où tu te trouves. Quand tu es sur le point d'agir, pose-toi la question, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire dans ce cas? Que la parole de Dieu ne reste pas seulement dans la Bible. Mes amis, j'ai l'habitude de dire, et c'est l'un des chevals de bataille de mon ministère, et certainement de tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, tous ceux que Dieu a appelés. Mon combat de toute ma vie, c'est que d'amener les chrétiens à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Mes amis, la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour que nous puissions meubler notre cerveau, nos connaissances. Non, pas seulement pour le porter sur le polo, pas seulement pour tenir la Bible, mais que Dieu sorte de la Bible et qu'il entre dans ton cœur. Que Dieu sorte de la Bible et que sa parole circule dans ton cerveau, qu'il circule dans tes veines. C'est à cela que Dieu nous appelle. Si nous n'arrivons pas à ça, et que la parole est juste comme un bijou, un collier qu'on met au cou, ça ne produira pas de résultats dans nos vies. La parole sera contre-productive dans nos vies. Moi qui vous parle, quand nous chantions la fidélité de Dieu, en quelques instants, j'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de nos enfants.
Et bien plus en tant que pasteur, j'ai vu des personnes venir à l'église, comme le disons, informes et vides, se sont attachés à cette parole. Même quand il se comporte mal, il déconne, je l'apprends. J'appelle la personne, frère, sœur, un enfant Dieu ne se conduit pas comme ça. Ajuste ta conduite. Les uns acceptent et aujourd'hui, ils prospèrent avec ces dieux. Ils peuvent témoigner ce que le psalmiste dit. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais la parole ne nous a pas été donnée pour meubler seulement notre cerveau. Mettons la parole en pratique. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Non seulement pour nous-mêmes, que nous puissions être attachés au rocher du salut, mais apprenons la même chose à nos enfants. Alléluia. Et alors, après nous, ils suivront la voie du Seigneur. Même si tu leur as laissé aucun héritage, ils seront bénis. Si tu leur laisses un héritage, ils vont bien les gérer. Alléluia. Ils vont multiplier ce que tu leur laisseras. Mais si tu ne leur laisses pas l'héritage de la parole de Dieu, ils seront comme cette famille dont je ne cite pas le nom, un député des années 60 dans ce pays. Il avait des villas à ma campagne à Limité. Il est mort. Les enfants commençaient à vendre 1, 2, 3. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'une maison à Kinshasa. S'ils viennent à Kinshasa, ils doivent chercher un endroit où loger ou bien chercher un appartement. Tout ça, c'est le résultat du fait de n'avoir pas montré une bonne voie aux enfants. Une autre manière de mettre en pratique la parole, c'est aussi que votre modèle d'obéissance, de fidélité à la parole de Dieu, que les enfants puissent le voir, qu'ils le voient. Alléluia. Je disais un jour dans mon église, il a été prouvé qu'un enfant qui vient à l'église, il suit les enseignements du pasteur, même le modèle du pasteur. Mais si son père était un mauvais modèle à la maison, le modèle des enseignements et du pasteur, des responsables à l'église ne lui diront rien. Lui, son modèle à lui, c'est son père, c'est sa mère. C'est comme ça que nous garderons nos familles loin du déluge moral qui s'abat sur notre nation et qui s'abat sur les nations de la terre. Autre chose, le pardon doit régner dans la famille. Le pardon. Apprenez à vous pardonner mutuellement pour maintenir la flamme de l'unité, la présence du Seigneur dans votre maison, qui se sentent à l'aise pour vous bénir, qui se sentent à l'aise pour se tenir devant vous dans le combat de vos vies. Troisième chose, avouez aux serviteurs de Dieu vos fautes, vos forfaits, ce qui brûle dans votre foyer. C'est étonnant de voir certains chrétiens. Il se comporte à la manière de l'autre, il s'est égaré, écarté de la bonne voie. Mais, c'est dit, j'ai 20 ans de mariage, que j'ai jamais tenu devant le pasteur. Il dit qu'on s'est battu avec ma femme, quand même. Hein? Pasteur Roger, quand même, comment il va me traiter, il va me voir. J'ai quand même 20 ans de mariage. Hein? J'ai 40 ans dans la foi depuis que je suis baptisé. J'ai vécu dans l'inceste avec ma fille. Que j'aille dire ça à l'église. Ces choses que nous cachons là, ça va continuer à brûler jusqu'à ce qu'un jour, les choses vont exploser de toutes les façons. De gré ou malgré, le pasteur l'apprendra. Voilà, tel membre de votre église, on l'a surpris, il était en train de boxer sa femme, la femme se gonflait, on l'a amené la femme à l'hôpital. Ça ne restera plus secret. Et laissez-moi vous dire, les pasteurs, Dieu les a établis pour ça. Nous sommes là pour recueillir vos vomissements, les jeter, vous essuyer la bouche et vous montrer comment se conduire pour ne pas être de nouveau infectés. Ici, dans l'église, nous ne venons pas avec des cracas. Papa, est-ce qu'il y a des cracas dans vos bureaux? Il n'y a pas de cracas. Mais pourquoi vous pensez quand j'ai mal agi, je dois cacher ça si le pasteur le sait? Non, les pasteurs, ils font le sale boulot. Tu fais des bêtises, des vomissements, ils récupèrent, ils lavent ses mains. Il ne va pas aller dire à tout le monde que tu as vomi. Qu'est-ce qu'il va pas avec ce papa-là? Non, priez pour lui seulement, mais tout va bien. Il a déjà prié pour vous, a donné des conseils pour que vous ne soyez pas infectés. Mais quelquefois, nous venons avec nos problèmes, nous les gardons. La femme, pourquoi tout ce temps ça brûlait dans ta maison, mais tu ne dis rien? Non. Vous voyez, mon mari a des responsabilités à l'église, je ne veux pas l'exposer, on va les sanctionner à cause de moi. Non, tu vois, ma femme, elle est beaucoup considérée par vous, pasteur. Si je dis ces choses, vous allez la diminuer là où vous la placez.
Non, c'est le travail du pasteur. Il fait le sale boulot. C'est pour cela que Dieu l'a établi. C'est ainsi. Quand vous allez avouer ce que vous faites, les hommes de Dieu vont vous aider et vous resterez dans la voie du Seigneur. Il y a ma petite définition du travail du pasteur. J'ai toujours l'habitude de dire aux chrétiens que le pasteur, son rôle, son travail, c'est de te prendre en charge le jour où tu as reçu Christ, jusqu'au jour de l'enlèvement ou le jour de ta mort pour que tu gardes la foi. Et pourquoi tu vas lui cacher les fautes que tu commets? Si tu as cogné une borne de la parole de Dieu, ne cache pas. Si tu as cherché à résoudre le problème à ta manière, ça ne va pas. Viens voir les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Mon appel ce matin ne s'adresse pas à une catégorie de personnes. J'aimerais que tous ceux qui sont marchent dans une vie juste, votre famille n'est pas en danger. Tout comme ceux qui ont constaté au travers de ces messages que le torchon brûle réellement dans leur maison. Nous tous, que nous puissions nous lever et parler à Dieu. Parce que devant le déluge moral qui s'abat dans ce temps de la fin, on a besoin du rocher du salut. Lui seul peut nous donner la force de garder les bateaux de notre famille en équilibre pour qu'ils ne sombrent pas. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout et nous allons parler au Seigneur? Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia. C'est l'occasion pour les uns de faire des prières préventives par rapport à la famille à fonder ou par rapport à la famille à maintenir dans le bon chemin, ou encore à corriger ce qui n'est pas encore arrivé. Mais c'est aussi l'occasion aux autres de faire des prières curatives. Parle au Seigneur par rapport à ta famille. Il y a beaucoup trop de souffrances cachées. Il y a beaucoup trop de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, méconnues et qui déstabilisent les familles. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens nous aider dans notre vie de couple, dans notre marche, à être nous-mêmes des exemples, à être déterminés, ô Jésus, à obéir à ta parole, à ne pas brûler les feux rouges que tu mets devant nous, à ne pas nous laisser conduire par les sens, la vue. Ô Jésus, Jésus, viens au secours de ton Église, viens au secours de nos familles. Quel exemple donner aux enfants? Seigneur, Seigneur, nous t'invitons, nous t'invoquons. Ô Seigneur, oui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ô Jésus, il entend les prières, c'est lui qui répare les brèches. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de lui. Seigneur, Seigneur, aide-nous à laisser à nos enfants plus que l'instruction, plus que le manger, le boire ou les vêtements, plus que les maisons. Laisse-nous laisser Jésus dans les cœurs et dans les vies. Donne-nous de leur montrer l'exemple de Jésus. Ça commence dans la famille et non pas à l'église. Ça commence dans la famille. Oh Jésus. Oh, nous prions, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien.
Oh, ne permets à personne, oh Seigneur, ne permets à personne, ne permets à aucun événement de détruire nos familles. Nous t'apportons nos familles, Seigneur. Je t'apporte mon épouse, je t'apporte mes enfants. Oui, apporte ton mari. Je m'apporte moi-même, Seigneur. Oh. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la... Oui, la croix est devant moi. Il faut mettre les passions de la chair à la croix. Il faut mettre l'orgueil à la croix afin d'avoir une famille bénie, afin d'avoir une famille restaurée. Il prend tout. Il prend tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, fais des prières de consécration toi-même. Seigneur, que l'ennemi n'entre pas par moi, que l'ennemi ne passe pas par moi. L'ennemi cherche par qui il peut entrer pour détruire la famille. Ferme la porte. Ferme cette porte. Et s'il y a une porte déjà ouverte devant le Seigneur, tu peux la fermer. Tu peux la fermer. Prends la décision. Dis, Seigneur, aide-moi. J'ai peut-être fait un mauvais choix d'ouvrir cette brèche. Seigneur, je veux fermer cette porte afin que le bon choix de revenir à toi ait des conséquences positives sur ma famille. Oh, merci Jésus. Tu peux restaurer celui qui te cherche. Tu peux restaurer les familles qui crient vers toi. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. La famille a une place de choix dans ton cœur. Simplement parce que tu as créé la famille. C'est toi qui l'as instituée. Ce n'est pas une invention des hommes. Tu as créé l'homme et la femme. Et c'est toi qui as voulu le mariage. Père, s'il te plaît, viens au secours de ton peuple. Et merci de nous avoir parlé, d'avoir attiré notre attention contre ce qui peut être léger, mais fatal pour nos familles, pour nos enfants. Viens, Seigneur. Oh, aide-nous par ton esprit. Et en ce moment, nous voulons t'apporter nos dîmes, nos offrandes. Nous prions que tu bénisses chaque main qui donne au Dieu et bénis aussi ceux qui vont apporter leur contribution pour la construction du temple. Merci Père de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.